Sur le radar spécial The Boys, saison 2. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode spécial The Boys. On va discuter des épisodes 1 à 4 qui sont présentement disponibles sur Prime Video. En fait, au moment de l'écoute, les épisodes 5 et probablement 6 aussi sont disponibles. Donc, l'épisode de podcast d'aujourd'hui va concerner seulement les épisodes 1, 2, 3, 4. Donc, Karine, Yes. étais-tu excitée d'écouter la nouvelle saison de The Boys? Ouais, honnêtement, j'avais tellement hâte, là. Puis je vais avouer qu'à date, je suis pas déçue, donc je suis vraiment contente. Toi? Ouais, moi aussi, ça a vraiment vécu à la hauteur de mes attentes. Peut-être moins l'épisode 1, je te dirais. Ouais, moi aussi. Mais les autres épisodes, là, je pense qu'on a eu des moments, des excellents moments, des moments très comiques aussi, avec Ouais. Homelander, qui a vraiment une place prédominante dans l'histoire de la saison 2 jusqu'à maintenant. Je m'en plaindrai pas. Non, moi non plus. Je trouve aussi que les épisodes, ils vont en léger crescendo de plus en plus, là. J'ai l'impression que plus ça va avancer, plus que ça va être intense. Ouais, moi aussi. En fait, c'est ça. Les deux premiers épisodes, je trouvais qu'ils commençaient la saison quand même slow, là. Pas que j'étais déçu, mais ça m'a surpris un peu, là, surtout que de la façon que la saison 1 a terminé. Ouais. Mais je suis pas déçu de cette approche-là qu'ils ont pris, honnêtement. Je suis content qu'ils aient pris leur temps pour établir tout ce qui se passe en début de saison 2. Les personnages sont rendus où, puis parce que sinon, il y aurait eu trop de trucs en même temps, je pense. Non, c'est ça. Puis je pense que justement, ils veulent plus s'en aller vers une finale aussi intense que la saison 1. Puis c'est pas une intensité que tu peux garder constamment. Non, exact. Donc, je Euh, pense que justement, ils sont en train de placer tous leurs pions. mais un de nos souhaits a été exaucé pour la saison 2. Dès le premier Ouais. épisode, on a vu Black Noir en action un petit peu plus. Ouais, ouais, c'est hot, hein? Ah ouais, ça y a pas pris de temps. Lui, Nakib, il a coupé la tête, puis c'était fini, là. Ouais, non, Mais mais le pire, c'est que, tu sais, on disait, ah, peut-être qu'on va voir plus les terroristes. Nope. non, jusqu'à maintenant, pas vraiment, là. C'est surtout Homelander-centric comme premiers épisodes, là, je te dirais. Ouais, mais j'aime vraiment son espèce de conflit puis de dichotomie avec Stormfront. Ouais, moi aussi, vraiment, là. Sauf que, tu sais, je trouve que de plus en plus, ils sont comme en train de tasser le rideau puis on est en train de découvrir un peu plus vraiment c'est qui Stormfront. Puis rendu là, je Ouais, suis pas sûre ouais. si je veux que Homelander il gagne, là. Tu sais, je pense que j'ai quasiment l'impression que Homelander il est moins pire qu'elle. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est qu'ils ont vraiment pas la même expérience non plus. Tu sais, on Non, c'est ça. apprend que Stormfront, elle est vraiment vieille, en fait, là. Tu sais, elle avait Ouais. l'air elle avait l'air d'avoir le même âge que là, on apprend à faire l'épisode 4 que dans les années 70, là. Puis elle Non, c'est faisait ça. des Fait hate crimes contre les Noirs, en plus, là. ouais, puis quand elle tue le frère à The Female, Ouais. elle dit ah est-ce Yellow là. Fait que tu sais, on voit que clairement elle est raciste, là. Elle pense juste à elle, elle est vraiment, vraiment, comment on pourrait narcissique. Ouais. Donc non, j'ai hâte de voir moi aussi. Puis c'est ça, on voit que Homelander, tu sais, c'était le gros méchant de la saison 1, mais là, il était en train de tomber en retrait un peu là, à cause d'elle. Non, c'est ça. Puis elle met vraiment des bâtons dans les roues puis elle prend plaisir aussi à l'écœurer, là. Mais je sais pas si elle est capable de rivaliser en termes de pouvoir avec lui, par exemple, parce que si finalement il décide de se tanner, en tout cas, je donne pas cher de sa peau à elle, là. Je sais pas, hein, je sais pas si elle est aussi forte que lui, mais en même temps, elle a été placée là par le boss chez Vought. Fait je me dis, tu sais, il aurait pas placé un petit coon là non plus. Non, c'est vrai, peut-être qu'elle a été placée là justement parce qu'elle est puissante et capable de tenir tête à quelqu'un comme Homelander. C'est ça exactement, là. Ça, je suis à peu près certain elle a été placée là par lui justement pour amener un espèce de bataille de pouvoir là, au sein des Seven. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais j'ai vraiment aimé l'évolution de son personnage. Parce qu'au début, elle arrive, puis là, si tu vois que justement, elle a comme une grande gueule, puis elle se fout un peu des autres, mais t'es comme un peu avec elle. Parce que tu sais, toi aussi, t'es comme, ouais, maudite corporation. Tu sais, t'es comme, ah ouais, Carly, Homelander, tu sais. Puis là, finalement, tu sais, on découvre un peu plus, de plus en plus d'affaires sur elle, tu sais, à la fin de l'épisode 3, tu fais comme, oh, là, peut-être qu'elle n'est pas aussi hot qu'on pense, là. Puis là, justement, avec les révélations qu'elle est plus vieille, puis qu'elle faisait des hate crimes contre les Noirs des années 70, là, tu fais, ok, finalement, elle est peut-être pas si hot que ça, là. Non, non, vraiment pas. Puis en plus, Starlight, elle a l'air de l'avoir en haute estime. Ouais, parce que Starlight, elle, justement, ce elle savait pas, elle était d'accord avec le dialogue qu'elle tenait justement contre la corporation, contre Vote. Ouais. Mais là, je pense qu'elle se rend compte que finalement, peut-être qu'ils s'enlignent pas, ils sont pas alignés à la même place. Non, vraiment pas. Pour moi, je pense que ça fait le tour pour ce qui est de Homelander aussi. Il passe beaucoup de temps avec son fils.
Ouais, On a des moments très comiques qu'on va parler vers la fin de l'épisode. Là. ouais. Mais non, sinon, ma petite déception à date de la saison, c'est que Butcher apparaît seulement à la fin de l'épisode 1. Puis, l'épisode 1 est centré surtout autour de Yui. Ouais. Pas que j'aime pas le personnage de Yui, mais il manquait peut-être. Il manquait Butcher dans cet épisode-là, là, puis ça a paru, je trouve. Ouais, honnêtement, je suis d'accord. Puis, tu sais, je suis un peu déçue non, qu'on sache pas vraiment ce qui est arrivé. Mais on finit par le comprendre. Mais, tu sais, tout le long de la fin de la saison 1 jusqu'à la saison 2, t'es là, OK, je veux savoir ce qui va se passer avec Butcher pis ça. Puis, tu sais, on dirait que ça a comme quasiment été mis de côté un peu, ce storyline-là. Ouais, mais elle l'explique dans l'épisode 4, là, Becca, Non, c'est ça. quand Butcher réussit à la rejoindre. Ouais, ouais, non, c'est ça, je comprends. Mais sur le coup, j'étais comme, ah, tu sais, t'as pas immédiatement la résolution de ton conflit. C'est correct. Mais j'étais comme, ah, tu sais, il est où Butcher? Qu'est-ce qui se passe? Exact. Il est où Butcher? Tu sais, pourquoi il est caché? Pourquoi il retourne pas? C'est ça, exactement. Non, puis ça prend Yui qui l'appelle aussi pour qu'il revienne. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça va jouer un plus grand rôle, ce mystère-là, plus la saison va avancer, puis qu'on va avoir peut-être plus de détails là-dessus sur ce qui s'est passé. Mhm. Je sais pas pour toi, là, mais j'ai pas l'impression que c'est résolu, là, cette histoire-là. Là. Non, moi non plus. J'ai l'impression qu'il manque une coupe de détails. Tu sais, on est capable de faire le trajet dans notre tête de qu'est-ce qui est arrivé, mais on n'a pas tous les détails. Honnêtement, MM, cette saison-ci, c'est un des personnages que j'aime le plus là, dans les 4 épisodes qu'on a vus. Là. Ouais, Je moi trouve aussi. qu'il y a eu plus de développement, on a passé plus de temps avec lui, puis plus on passe de temps avec le personnage de MM, plus j'apprends à l'apprécier et à l'aimer. Ouais, moi aussi, vraiment. Puis c'est plus le personnage, justement, qui est plus rationnel, il est plus calme, mais on apprend aussi beaucoup plus sur son backstory, puis son backstory est vraiment intéressant. Puis, tu sais, il est vraiment compréhensif aussi envers Yui, envers les autres. Et je pense, justement, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'attachement pour lui. Ouais, moi aussi, c'est ça, il réussit à vraiment à devenir attachant par sa compréhension puis sa compassion aussi qu'il a pour les autres. Là. Puis sinon, j'ai aimé aussi la dynamique de pouvoir entre Monsieur Edgar, qui est le head de vote, puis Homelander. Ah ouais, quand ils ont une discussion, là, il le remet à sa place, hein? Ah ouais, vraiment. Puis tu vois que Homelander il se sent petit dans ses culottes devant un mortel, si on veut. Là. Ouais, Tu sais, ouais. lui, il se prend pour un dieu, Homelander, puis il est pas capable de tenir tête à un homme seulement. Là. Non, Ça, c'est ça. j'ai trouvé ça vraiment intriguant, puis je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus à Edgar que ce qu'on voit en ce moment. Là. Justement, tu sais, comme j'avais lancé la théorie que peut-être Black Noir est capable De d'éliminer disposer. Homelander. Ouais. Ouais, ou si c'est pas Black Noir, c'est peut-être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui Mhm. vote A puis que Homelander le sait. Je sais pas si c'est ça ou je sais pas si c'est juste tout ce qu'ils font c'est de la manipulation mentale. C'est intriguant honnêtement. Ouais, honnêtement. Mais justement, la scène où ce que Homelander va le confronter, je sais pas si t'as déjà pris un cours en scénarisation, mais l'important quand t'as une scène, c'est que l'émotion que t'as au début de ta scène soit complètement différente de l'émotion à la fin de ta scène. Puis je trouve que c'est tellement un exemple parfait. C'est comme, comme au début, Homelander, il est super comme sûr de lui, puis il dit ah, je vais le remettre à sa place, il Ah comprend pas. oui, Tu sais, il est il est cocky puis il est fendant ouais, là. c'est ça, il est super arrogant. Lui, c'est Homelander, c'est le meilleur du monde. Tu sais, peu importe ce qu'il dit, il aura pas le choix de l'écouter parce que Homelander, c'est Homelander. Là, il arrive là, puis il se fait remettre à sa place sur comme le bigger picture. Là. Oui. Puis, tu sais, quand il sort de là, il est plus gros dans ses shorts. Là. Son Non, ego, il vraiment a pas. pris le bord complètement. Puis, j'ai trouvé que justement, la dynamique, le transfert du pouvoir, puis toute l'ambiance de la scène c'était absolument fantastique. Ouais, moi aussi. Alors, la réalisation est vraiment solide dans cette émission-là. Là. Ouais, vraiment. Sinon, côté Starlight, il me semble qu'on n'a pas eu de grand développement, là, à part son attachement pour Stormfront parce qu'elle la connaît pas encore réellement, mais Mais j'apprécie beaucoup le fait qu'elle apprend à, comme mettons, à blackmailer un peu, là. ouais, Tu sais, avec A-Train, elle a appris à comme prendre sa place puis à s'affirmer. Comparativement, mettons, à la saison 1, où ce que, tu sais, mettons, la situation avec Dodie puis ces affaires-là, tu sais, elle était plus. Il faut, tu sais, dans le fond, Starlight, il faut qu'elle apprenne justement à s'affirmer. Puis il faut qu'elle apprenne à pas être méchante, mais à prendre oui, sa un peu. place. À prendre sa place, puis à dire non, puis à justement s'affirmer. Puis je Non, trouve exact. qu'on en a un peu plus dans cette saison-là. Non, t'as tout à fait raison. Avec A-Train, justement, surtout, là. Ouais. Quand elle dit, tu vas rien faire, là, là, le blackmail. Mais tu vois qu'après, comme, ouh, j'ai de faire ça, tu sais. Non, C'est non, c'est ça.
elle est pas habituée à agir Vraiment comme pas. ça. Puis elle sort au grand public aussi le Compound V sur VOD qui manufacture des super-héros. Ouais, ça honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi rapidement. Moi non plus, je pensais que ça serait une espèce de cliffhanger vers la fin de la saison. Ouais, moi aussi, je pensais que toute la saison, il allait essayer de sortir pour que là, à la fin, c'est que ça l'explose. Puis là, finalement, c'est comme, oh non, ça arrive tout de suite. Ouais, ça a pris de court un peu comme l'épisode 3 sur le bateau, puis là, oh, bang, finalement, VOD est rendu, est outé, puis leur market share, il tombe. Ouais. Puis j'étais un petit peu déçu, je te dirais, de ce storyline-là jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de dommages, de fait. Fait Mhm. que j'ai Mais l'impression je que c'était pense, comme tout pour rien, mais j'ai vraiment l'impression que ça va revenir plus tard. ouais, c'est ça, je pense que ça s'en vient, là. Je pense qu'il laisse sur le back burner en ce moment, là, pour le ramener en avant tantôt. Ouais, parce que Yui, il dit aussi, tu sais, quand il parle avec Starlight, qu'elle est déçue que ce soit tu sais, qu'en fait, Vought a réussi à s'en sortir. Mhm. Mais Yui, il dit, tu sais, ça prend du temps, là, ces trucs-là, là, avant de se faire. Ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va quand même prendre du temps, mais ça va finir par avoir son effet désiré. Fait que j'ai hâte de voir si c'est un espèce de foreshadowing pour le reste de la saison. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Là, Karine, on va parler de l'éléphant dans la pièce, The Deep. Qu'est-ce qui se passe avec The Deep que J- joint la scientologie des super-héros? Ouais, genre, là, j'ai Ok, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. il est tellement minable, là, j'adore ça. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Il est minable pis il est pathétique, là. Mais clairement, ça s'en va quelque part. Tu sais, je sais que ça va finir par rejoindre le tout, mais tu sais, pour l'instant, c'est comme tellement à part. Ouais, mais c'est à part pis c'est drôle, fait que c'est un bon comic relief jusqu'à maintenant, là, dans la saison. Ouais. Je te dirais que les deux premiers épisodes, peut-être, où on le voit, pis on passe quand même beaucoup de temps avec The Deep, là, je pense que c'est épisode 1 ou 2. Puis c'est vraiment comme une autre histoire, tu sais, c'est vraiment séparé, là, tu sais, c'est quasiment un autre show, tu sais. Ouais, c'est comme le spin-off, là. Ouais, le spin-off de Deep and the Gang, là, mais tu, tu le vois, tu te demandes ça s'en va où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on voit tout ça. Puis là, tu essaies de faire des connexions, plus ça avance dans les épisodes, tu sais, où c'est que ça va mener. Mais jusqu'à maintenant, ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'il est tellement minable, puis je me suis dit, peut-être saison 2 de Deep, il va réussir à reprendre du galon un peu, mais non, là. Vraiment pas. Plus ça va, pire que c'est. Il se fait manipuler par un autre super-héros, puis une femme normale qui a pas de pouvoir, puis qui est dans une secte. Il est même Ah pas ouais. capable de prendre des décisions que c'est lui qui est supposé les prendre, comme quand il demande de choisir une femme. Ben ouais. Puis Puis il y a elle la est comme, dernière là, qui est chaude, là, puis qui arrête pas de faire des espèces d'innuendo de sexe, là, puis il est comme, oh oui, c'est elle que je veux comme puis elle est femme. comme, non, tu vas prendre celle qui est clairement, genre, psychose, là, qui est comme, l'amour, c'est pour toujours. Tu sais, comme le meme avec le girlfriend, là, dans le Ouais, vieux meme. C'est genre ça, là. ah ouais. Overly attached girlfriend. Ouais, exact. Ah non, puis il dit, ouais, moi, je pensais que c'était moi qui étais supposé choisir. Elle dit, oui, oui, puis tu choisis elle. Il est comme, ben non, mais c'est l'autre que je veux. Non, non, tu choisis elle. Puis finalement, il se résigne, puis il choisit l'autre. Non, c'est ça. Ah non, Juste ouais. comme, il est tellement pitoyable. Puis la scène là où il est gelé, puis C'est branchi, il c'est chante. Branchi qui parle, puis il chante. Oh my god, c'était comme dégueulasse, mais tellement drôle. Ah, c'était tellement drôle pour Ah, j'étais vrai. plus capable. Je l'écoutais avec Lisiane. Lisiane, elle la regardait pas, parce qu'elle trouvait ça trop dégueu, mais elle était crampée quand même. Ah non, c'était vraiment C'était drôle. ridicule. Même ses branchies ont plus de guts pis de couilles que lui. Ouais, ouais, Il est effectivement. tellement pitoyable, là. J'adore ça, Mais honnêtement. c'est le fun parce que tu comprends aussi un peu pourquoi il agit comme qu'il agit. Tu sais, Ouais, c'est dans ça, le on a fond, plus de backstory, là. c'est ça, il est vraiment comme honte de son corps. Puis quand il raconte qu'il avait été, quand il était plus jeune, puis il a commencé à avoir ses pouvoirs, puis là, il avait été au pet shop, puis là, les poissons, ils suppliaient de les sauver. Tu sais, je comprends que c'est rough aussi mentalement, là. Ouais, surtout pour un enfant un jeune enfant. Non, c'est ça. Puis comparativement à la saison 1, quand il fait son vidéo d'excuses qu'il publie, puis que dans la 2, quand il voit Starlight puis qu'il s'excuse, au moins il a vraiment l'air sincère. Ouais. Tu sais, je comprends On qu'elle dirait qu'il a l'accepte pas appris, là. parce que ça se pardonne pas qu'est-ce qu'il a fait là. Non. Sauf que en même temps, justement, tu sais, tu vois qu'il y a eu un changement à ce niveau-là, par contre. Oui, Tu sais, qu'il a compris justement que ses actions, il y avait des répercussions, là. exact. Puis cette scène-là aussi, c'est la fameuse scène À la avec la baleine. baleine. Ah, c'est écœurant. C'est tellement bon, c'est tellement drôle. Puis Ah, ça vaut 1000 piastres.
Et puis en plus, tu sais, on vient d'apprendre toute le backstory de ses guilds, puis comment il est complexé par son corps, puis il s'est branché, puis tout ça. Ah, puis là, Puis Homelander. il y a une mini déchirure dans son costume, là, puis t'as Homelander qui dit « Hey là, répare ça tout de suite, c'est dégueulasse. » On Ouais, les c'est voit à peine, là, tu sais. Fait que non, tu vois qu'Homelander, il en a absolument rien à foutre, encore une fois. Non, non, clairement, là. Mais en tout cas, mais oui, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont le manipuler, ou son espèce de Ouais. culte, là. Moi aussi, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, tu sais. Ouais, Puis finalement, je pense pour finir l'épisode spécial, j'aimerais ça qu'on parle de l'épisode 4 plus en ouais. profondeur, avec Butcher qui a finalement retourné voir Becca. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de la résolution qu'il y a entre les deux. Est-ce que tu penses que c'est une résolution finale ou on n'a pas fini d'en revoir? Je le sais pas, honnêtement. C'est vraiment dur à dire. Honnêtement, tu sais, ça finit que c'est à l'air final, mais j'ai l'impression que ça le sera pas. Non, moi non plus. Je pense que Butcher, il y a du chemin à faire par contre, là. Ah ouais, C'est vraiment. surtout après avoir traité son enfant de soup freak, tu sais. Tu sais, son enfant veut pas à elle, c'est sa vie, là. Ouais. Toute sa vie en ce moment, elle tourne autour de cet enfant-là, là. Surtout les 8 dernières années où elle a été en isolement toute seule juste avec son fils, là. C'est ça, exactement. Mais je sais pas si on va avoir comme une rédemption de Butcher là, envers les Soups, puis finalement il va l'accepter comme peut-être son fils plus Ouais, c'est ça. tard. Mais j'ai l'impression que l'épisode 5, notre beau Billy Butcher il va être dans un dark place, là, puis ça sera pas drôle. Non, non, je pense pas que ça va bien aller, hein. Tu sais, si on prouvait qu'il était over the top puis dans ses réactions puis dans ses émotions avant, ben là, ça ne sera guère mieux, hein. Non, c'est ça, exactement. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu queue de poisson, là, cet épisode. Pas cet épisode-là, mais juste cette partie-là de l'épisode. Ouais, ben, on va voir où ça va mener, justement, hein. Ouais. Mais tu sais, toute la saison 1, c'est je retrouve ma femme, je retrouve ma femme, il apprend qu'elle est en vie, il revient, puis là, dans un épisode, en temps de 4 minutes, il saute le mur, il est rendu, il l'a retrouvé. Ouais. Ça fait que ça, j'ai trouvé que c'était. Je sais pas que j'aurais aimé ça qu'on passe beaucoup plus de temps là-dessus, peut-être ça aurait été une perte de temps. Mais en tout cas, je sais pas. C'était Ouais, juste, ça ben, m'a comme un peu laissé sur mon appétit, je te dirais. moi, je m'attendais à ce que ce soit plus vers la fin de la saison, justement, qu'il la retrouve, là. Ouais. Mais en même Si temps, on a. tu sais, ça fait du sens que faut qu'il aille l'arc ou qu'il accepte pas son enfant, justement. Ouais, exact. Mais, tu sais, on a passé beaucoup de temps cette saison-ci avec Becca et son fils. Puis Ouais. clairement, les meilleurs moments qu'on a eus, c'est avec Homelander. Tu sais, quand Blender, il est là, là. Puis c'est ça, pour terminer le podcast, je vais te demander tes meilleurs moments de la saison jusqu'à maintenant. Ben, c'est sûr qu'il y a Deep avec la baleine, là. Ouais, Deep avec la baleine. Pour moi, je te dirais que c'est quand Homelander garoche son fils en bas du toit, là. Ah, c'est tellement drôle. Quand j'ai crampé, j'étais plus capable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, j'en avais une couple, là. Mais on dirait que là, je pourrais te penser, tu sais. Quand MM pète sa coche à cause que Yui pis Starlight arrêtent pas de chanter dans l'auto, j'ai bien aimé ça aussi. Ah oui, c'était drôle, la tune de We Didn't Start a Fire, là. Ouais, j'ai trouvé ça adorable. Je trouve ça drôle qu'il arrête pas de blaster la barre de chocolat, là. Oui, la Almond Joy. Ouais, Puis clairement, tu sais, ils ont sûrement payé un sponsor pour être dans le show, puis la réponse du show, c'est de la merde, ta barre de d'abord, chocolat. d'abord, il y a juste les serial killers qui aiment ça. Je trouve ça tellement drôle aussi que oui, genre, il y a personne qui aime ça sauf Jeffrey Dahmer. Tu sais, Jeffrey Dahmer, il était cannibale. Ouais, je sais. Puis après, il parle de John Wayne Gacy, puis genre, ouais, quand il était déguisé en clown, il donnait ça aux enfants. Ouais. Ah non, c'est n'importe quoi. Ils l'ont ramassé la barre de chocolat. J'espère que. En tout cas, j'espère que ça attendait à ce traitement-là, les fabricants de la Almond Joy, mais bon, ils l'ont Ouais. eu d'un dent. J'ai vraiment aimé aussi la scène où ce que Homelander il regarde les memes sur lui. Oh my god, oui. Tries Mais to save the city, can't even save his own reputation. puis Ah, j'ai vraiment aimé aussi, dans le fond, tu sais, quand on parlait de la saison 1, je disais que j'aimais vraiment. Je sais pas si on en a parlé sur le podcast, mais moi, un de mes points les plus forts pour The Boys au complet, c'est vraiment la création de l'univers. Tu sais, on a vraiment l'impression que c'est un univers que les gens y vivent dedans. Tu sais, il y a plein de produits dérivés, des super-héros, des affaires de séries télé. ouais. Tu sais, comme justement, comme la scène où il y a des costumes d'Halloween. Tu sais, comme des espèces de costumes d'Halloween dérivés que c'est pas vraiment eux, là. Ouais. Parce qu'ils voulaient pas payer le Seven Brand, probablement, là. Tu sais, c'est comme Ouais. des genres de Chinese knock-off, là. Ah, ouais, Tu sais, c'est bon. il y a toutes les nods comme ça, je trouve que c'est vraiment bon.
Puis aussi, justement, tu sais, Stormfront, j'aime vraiment le fait qu'elle joue plus sur les médias sociaux parce qu'elle veut pas, c'est une grosse partie de l'univers dans lequel on vit en ce moment. Puis elle dit, tu sais, je paye des gars qui font des memes, puis le monde m'aime plus que toi, là. Ouais. C'est ça, il dit toi, tu veux avoir des millions de personnes qui t'aiment, mais le vrai pouvoir, c'est quand t'as des millions de personnes qui sont en maudit, là. Non, c'est ça. Puis Elle elle dit, tu sais, dit, j'ai juste 5 gars avec des laptops, là, puis je suis capable de tuer ta réputation. avec des memes, c'est très drôle. Ah ouais. Mais, tu sais, c'est aussi intéressant, justement, puis je trouve ça le fun qu'il incorpore des affaires comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça, la façon que c'est. Le monde est tellement genre bien réalisé, tellement bien monté que c'est vraiment facile d'y croire. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, même si c'est des super-héros, ils ont des pouvoirs, puis il se passe plein de trucs complètement ridicules, j'y crois quand même. J'ai quasiment l'impression que c'est un univers parallèle tellement que c'est bien fait, là. C'est ça, ça fait du sens parce que probablement que si ça existait, ça serait comme ça. Ouais, c'est ce que je pense aussi, là. Je dis, s'il y avait vraiment des gens qui avaient des super-héros dans la vie, il y aurait probablement une corporation qui veut les contrôler, puis ces gens-là, avec tout le pouvoir qu'ils ont, ça leur montrait la tête, puis il n'y en aurait pas tant que ça des bons, je pense. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, puis justement, Ça ils ont des corrompt ça pouvoirs, corrompt, point. là. C'est ça, la corruption totale, là. Puis, tu sais, j'aime ça aussi que la corporation sont là. Ah là, on va faire une série télé. Tu sais, comme quand Homelander, il dit à A-Train là, qu'il sera plus dans Seven. Là. Fait là, non, mais c'est pas grave, là. Tu vas avoir ton show, tu vas avoir ta télé-réalité, puis, tu sais, Ouais, ça serait comme ça, là, complètement. Là. vraiment. Il y a aussi beaucoup de scènes avec Starlight là, qui joue la game, justement. Là, parce que tu vois qu'elle lit ses lignes sur le téléprompteur. Puis... Ouais. Non, non, c'est ça. C'est vraiment très, très bien développé, là. Ouais, Donc, je pense que ça va conclure notre petit épisode spécial sur les 4 premiers yes. épisodes. On devrait enregistrer un autre épisode dans les prochains jours pour l'épisode 5. Ouais, Donc, ça non. ouais, restez alerte pour l'épisode spécial sur le cinquième. Puis, comme d'habitude, continuez à écouter la main série du podcast si on veut. Ouais, Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Puis, ben oui. bonne écoute de The Boys et bonne semaine. Ouais, merci, bonne semaine.